Salut à tous, c'est Fofo. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, on est sur un jeu un peu spécial avec mon ami Jelly Boy. Alors oui, on est sur Shindo, on fait beaucoup de vidéos là-dessus. Alors aujourd'hui, on va vous dire le perfect moveset à utiliser dans un combat PVP. Alors, de 1, je vous conseille les movesets comme ça. Les movesets, les techniques. Donc, vous appuyez sur F pour moi. Vous faites une technique et dès que vous cliquez sur la personne dans votre écran, ça fait la technique. Ça, c'est très OP parce que c'est quasi impossible d'esquiver. Alors, c'est la même affaire pour le Borumaki. Je clique dessus et je lui mets le Rasengan, tout simplement. Alors, et pourquoi ce moveset? Il est bon, tout simplement. Hein? Parce que, regardez, c'est pas mal la même affaire. Donc, il sera peut-être à trouver. Donc, on va commencer par R, T et Y. Donc, il y a un saut. Ça fait tomber mon adversaire. Donc, il y a quelques secondes, il est stun, donc c'est bien. Ensuite, cette technique. Quand ça touche, mon adversaire, il est dans des flammes. Regardez. Et là, il y a de la misère à sortir des flammes, comme vous pouvez le voir. Donc, ça fait des dégâts supplémentaires. Et ensuite, une technique pour rush, toujours bon pour l'offensive. Et donc, si vous avez bien remarqué, dans mes techniques, j'ai que des moves qui sont pas très spécifiques. Pour Bankai Akuma, vous avez peut-être pas reconnu beaucoup de boules très bons pour le PVP. Bon, à la place du Narumaki, comme je montre en ce moment, je vous conseille plutôt d'équiper Alfirama Shizen, sa dernière attaque, pour le bloquer. Alors pourquoi Ryan Rengoku? Alors je vais vous le montrer tout de suite. Mon ami va essayer de s'enlever de mon combo dès que j'aurai commencé. Bon, là mon combo il a bugué là, mais... Ah, il est mort. Je pense qu'il va devoir activer un mode pour résister à la plupart de mes attaques parce que là, comme vous avez pu le voir, il y a une assez grosse différence de niveau entre nous deux. Donc en fait, j'ai perdu le combo parce que l'attaque d'échange de place a bugué. J'ai pas échangé ma place avec lui. Donc quand je me suis retourné pour faire l'attaque, parce que j'étais censé échanger ma place avec lui, mais ça l'a pas fait, je l'aurais tout simplement dû lui mettre une illusion. Et là, ça l'a bugué. Donc, ouais. Donc là, on l'attend. Il va sûrement revenir bientôt. Ah, le voilà. Donc, il va activer un mode. Donc là, comme vous avez pu voir avec Narumaki, en fait, vous ne l'avez pas vu, je crois. J'ai maintenant un truc pour avoir le prochain mode. Donc là, voilà, il est activé son mode, je vais pouvoir vous montrer. Alors, échange de place, illusion, attire, clac, 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 clac. Bon, si ça avait marché, ensuite, tu rushes ton adversaire avec. Après, pendant que ton adversaire est dans les flammes, tu lui mets ça. Ça, c'est le mini combo. C'est pas le plus fort. Le plus fort, il est plus extrême. Le plus fort, c'est avec le V, B et N. Alors, pourquoi V, B et N? Donc, comme je vous le disais, équipé avec Alfirama Shizen, la troisième attaque. Mais là, c'est parce que j'exprime mon Borumaki et je veux pas rater un niveau. Et comme je tabasse mon ami, c'est comme taper sur une bûche. Donc, N pour rush. Hop. Pendant que je le rush. V. Après, clac, illusion. Après, échange de place. Après, après, bam. Après, boum. Et après, boum. Et c'est pas fini. Pendant qu'il est dans les flammes, c'est pas fini. On peut le rapprocher et lui mettre un autre combo de coups de poing. Mais bon, c'est assez puissant. Alors, quel mode je vous conseille d'utiliser pour ça? Je vous conseille d'utiliser Ryan Rengoku parce que c'est tout simplement une très bonne portée. Je vais vous le montrer tout de suite. Et la deuxième forme, parce que la première, elle n'a pas une portée très longue. Alors, regardez. Donc, la deuxième forme pour ça, à cause que ces attaques normales, surtout le dernier canon, là, ça va très loin. Puis c'est pratique. Et c'est bon pour repousser. Ensuite, pourquoi? Parce que,
On peut lancer une rafale de flèches qui dure d'ailleurs très longtemps pour faire les dégâts à l'adversaire. Puis comme ça, c'est bon pour rallonger le combo. On peut aussi faire Z, qui est une autre charge, et qui marche très bien aussi. Que je vous le conseille pas, ça lève bien trop le personnage. Si vous voulez rallonger le combo, mais à partir du début, là mon ami va avoir une potion de santé. Je vous conseille d'utiliser Bankai Akuma dernière forme. Alors pourquoi, vous me direz? Parce que dans l'attaque, tu vas direct. Bon, là c'est le buggy. Mais normalement, tu vas derrière lui. Donc, si ça l'arrête de bugger. Donc, tu vas derrière lui. Comme ça. Hop. Et après, tu peux lui mettre des petits coups d'épée au KLM pendant qu'il bouge pas. Puis, c'est vachement pratique pour faire plusieurs dégâts. Mais ce que je vous conseille vraiment d'utiliser, c'est Sengoku parce que une fois que tu as fini le combo, tu peux faire Q. Donc, pour faire tomber une pluie de météorite dessus. Et pour tout simplement mettre l'attaque d'après parce que même Sengoku, le mode, il y a un petit combo rien que lui. Ouais, regardez, je vais vous le montrer d'ailleurs tout de suite. Regardez, Sengoku. Donc, quand je vous montre, utiliser cette troisième forme est très difficile à avoir. Donc, une fois que vous avez fini votre combo, vous faites ça, une météorite. Ça va immobiliser votre adversaire qui recevra une pluie météorite. Pendant la pluie météorite, vous faites C, vous l'appuyez, et là vous le mettez dans votre attaque. Et ça rallonge le combo gratuitement. Et en plus, ça fait énormément de dégâts en supplémentaire. Donc c'est pour ça que c'est très bon pour le PVP. D'ailleurs, juste les attaques normales sont très bons pour rallonger les attaques. Bon, est-ce que c'était tout? Oui, malheureusement, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura peut-être une autre aujourd'hui, enfin si j'ai le temps. Donc bye tout le monde, à la prochaine. Je vous aime, abonnez-vous, bye.